Un millionnaire découvert une femme de ménage avec son bébé maladiant au sol froid. Sa réaction changea tout. Philippe sortit de sa voiture avec l'élégance d'un homme habitué à être admiré. L'appartement qu'il louait surplombait le vieux port de Marseille, un bâtiment flamboyant de la ville, mais ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, quelque chose attira son attention. Là, au coin d'une rue étroite, il aperçut une silhouette. Une femme, Claire, assise sur le pavé froid, tenait précautionneusement son bébé dans ses bras. L'enfant, pâle et fiévreux, était blotti contre elle. La scène résonna comme un cri silencieux des injustices dans une ville si belle, mais où la lutte était omniprésente. Philippe, bien qu'abondamment riche, se sentit soudainement vulnérable. L'image de Claire, épuisée et résignée, le frappa de plein fouet. Elle représentait le contraste saisissant entre sa vie dorée et les réalités des plus démunis. Dans le bruit de la ville, les rires des enfants des autres familles résonnaient comme des échos de sa propre solitude. Un vide grandissant se creusait en lui, insatiable et lourd. Son cœur se serra. Sur l'asphalte, la dignité de cette mère résonnait avec sa propre crise existentielle. L'ostentation de son existence perdait alors son éclat. Sans réfléchir, il s'accroupit devant Claire et lui demanda d'une voix tremblante « Comment puis-je vous aider ?» À cet instant, il espérait sincèrement que sa richesse pouvait apporter un changement, même minime. Elle leva son regard fatigué vers lui, mêlant méfiance et besoin, et répondit doucement « J'y ai juste besoin de soins pour lui. » Son ton résonna comme un appel désespéré à l'aide, mais Philippe sentit à ce moment-là l'énorme fossé qui les séparait. L'angoisse dans sa poitrine s'amplifia alors qu'il retourna dans son monde, son appartement luxueux en hauteur, là où ses amis d'affaires ne verraient qu'une tentative maladroite d'achat de conscience. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Philippe, tiraillé entre son devoir de businessman impitoyable et l'émergence d'une conscience sociale, commença à remettre en question ses priorités. Que serait-il prêt à sacrifier pour réduire ce fossé? Ses gestes généreux envers Claire furent accueillis avec scepticisme par son entourage. Plus il tentait de l'aider, plus il sentait le jugement de ceux qui l'entouraient. Malgré sa bonne volonté, il rencontrait des murs de préjugés, comme si chaque mètre qu'il parcourait vers elle le séparait encore plus de son milieu. Les interactions entre Philippe et Claire lui révélèrent des vérités enfouies, et chaque rencontre peu à peu s'illuminait de leurs histoires partagées. La lutte de Claire s'entremêlait à la solitude de Philippe, et pour la première fois, son cœur, autrefois indifférent, s'éveilla à la cruauté du monde. Alors que l'espoir et le désespoir s'entrelaceraient dans leur vie, la question demeurait. Jusqu'où irait-il pour défendre une humanité qu'il n'avait jamais vraiment connue? Dans cette ville où les inégalités semblaient creuser un fossé profond, leur destin se rapprochait inexorablement. Claire sentit le froid lui mordre les joues tandis qu'elle regardait Philippe avec une lueur d'espoir, mais aussi une méfiance palpable. L'odeur du pavé mouillé se mêlait au parfum des confiseries vendues plus loin, et pour un instant, elle ferma les yeux, oubliant la dure réalité qui les entourait. Quand elle les rouvrit, elle se surprit à penser à ce que sa vie aurait pu être si elle n'avait pas dû subir cette lutte quotidienne. Philippe, quant à lui, ne savait plus comment agir. Le regard de Claire lui pesait sur le cœur comme une pierre, alliant admiration et doute. Il savait qu'il devait agir, mais la peur de ne pas être à la hauteur l'étranglait. Était-ce réellement à lui d'entrer dans cette sphère, de déranger la tranquillité déjà précaire de sa vie? Pour la première fois, il avait l'impression que sa richesse ne pouvait pas garantir sa valeur. Il se leva lentement, le souffle court. « Je vais vous emmener à l'hôpital, » dit-il finalement, déterminé à briser les chaînes qui semblaient l'enfermer. Claire scruta son visage, cherchant la sincérité dans ses yeux. Leur monde si éloigné, elle un rempli de luxe, elle autre des indifférences, semblait pour un instant s'entrelacer. Elle hésita. « Et après? Que se passera-t-il? Je ne peux pas vous laisser faire ça pour rien. » Sa voix tremblait, mais l'étincelle de défi brillait dans ses yeux. Philippe se mit à sourire, un sourire authentique cette fois. « Rien de grand ne vient sans risque, Claire. Laissez-moi prendre ce risque. Pour lui. » Le bébé sembla se mouvoir légèrement dans ses bras, attirant l'attention de Philippe, qui réalisa combien il devait agir. Avec un regard plein de gratitude, Claire accepta. Philippe l'aida à se lever, sa main sur son épaule, et ils commencèrent à avancer à travers les ruelles étroites. En chemin,
Claire lui raconta un peu de son histoire, comment elle avait perdu son emploi à cause de sa maladie et de celle de son enfant. Philippe elle écoutait, absorbant chaque mot comme une véritable confession. Cet échange inattendu nourrissait une empathie qu'il n'avait jamais vraiment expérimentée. Tandis qu'il passait devant des cafés animés où la vie continuait sans s'arrêter, un sentiment d'urgence s'insinua en lui. Il se sentait attiré non seulement par Claire, mais par un besoin profond de contribuer à quelque chose de plus grand que d'eux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital, une infirmière les accueillit avec un regard professionnel, mais aussi compatissant. Philippe, réalisant qu'il permettait si facilement à des autres de l'admirer pour sa réussite, comprit à quel point il pouvait être utile ici, dans ce lieu où chaque minute comptait. « Faites tout ce que vous pouvez pour lui », murmura-t-il à l'infirmière, sa voix empreinte d'une gravité inattendue. À ce tout moment, il avait compris qu'il ne s'agissait pas seulement de l'argent, mais de son engagement à changer sa perception du monde. À l'intérieur, Claire semblait plus détendue, malgré l'inquiétude pour son enfant. Elle se tourna vers Philippe et, dans un souffle, elle murmura « Merci ». Philippe lui répondit avec un sourire serein, mais dans son cœur, une question le hantait. À quel prix serait-il prêt à vivre cette transformation? À chaque seconde qui passait, il réalisait que pour comprendre pleinement la vie de Claire, il devrait se confronter à ses propres démons. Il s'apprêtait à ouvrir son cœur et à prendre des risques, non seulement pour Claire et son enfant, mais pour un avenir où il pourrait trouver un sens. Tout en observant les lumières vacillantes de la ville par la fenêtre de tel hôpital, il se promit qu'il allait, coûte que coûte, défendre la cause de ceux qu'il avait longtemps ignorés. Mais alors qu'il s'enfonçait dans ses pensées d'espoir et de responsabilité, une ombre surgit dans son esprit, murmurant une vérité effrayante. Serait-il suffisamment fort pour briser les barrières de sa propre existence aisée? Avec le cœur battant et l'esprit tourbillonnant, il se leva, déterminé à tout faire pour que cette rencontre change leur destin. Leur vie, si diamétralement opposée, ne pouvait-elle pas converger vers quelque chose de lumineux, de langoureux et d'illimité? Le moment de vérité approchait. Claire attendit avec impatience des nouvelles de son enfant. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant sur ses épaules comme une couverture de plomb. Elle scrutait les couloirs blafards de tel hôpital, espérant apercevoir un médecin apparaître, l'air serein avec des nouvelles réconfortantes. Mais au fond d'elle-même, l'incertitude rongeait son esprit. Philippe, lui, était assis à une petite table des examens dans la pièce des attentes. Il se sentait étrangement vulnérable. Le regard désespéré de Claire, elle avait profondément touché, et il savait maintenant que cette rencontre ne serait pas juste une parenthèse dans sa vie, mais un point de départ. Une occasion de redéfinir qui il était vraiment. Les minutes s'arrêtaient, se moquant de leur anxiété. Philippe était tiraillé entre l'envie d'aider pleinement Claire et la peur que ses jugements sur les autres l'entravent encore. Il pensa à ses affaires, aux réunions, au dîner des affaires où il s'était toujours senti confortable, mais qui lui paraissait maintenant si creux. Quand la porte s'ouvrit enfin, c'était une jeune médecin au regard sérieux qui s'avança. Claire se leva immédiatement, son cœur battant à tout rompre. Philippe sentit à travers cette action la force de son amour pour cet enfant et l'espoir qu'elle nourrissait en elle. « Comment va-t-il » demanda Claire, la voix brisée par l'angoisse. « Nous faisons tout notre possible. Son état est sérieux, mais il a besoin d'être surveillé de très près. Je vous conseille de rester ici pour l'instant, » répondit la médecin avec douceur, tentant de réconforter Claire. Philippe observa la scène, conscient qu'il avait un rôle à jouer, même si le temps d'agir n'avait pas encore sonné. Il se leva et s'approcha de Claire, cette femme forte qui était si différente de lui, et pourtant, il sentait leur lien s'épaissir. « Nous sommes dans le même bateau. Je suis là pour vous soutenir, » chuchota-t-il, touchant doucement son bras. Claire lui renvoya un regard rempli de gratitude et de méfiance, mais surtout d'espoir. « Je ne voulais pas que vous vous impliquiez de cette manière, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais je veux le faire, » répondit-il avec conviction. « Pour lui et pour vous. Il doit y avoir un moyen de vous aider. » Elle hocha la tête, ses pensées s'entrecroisant. Était-elle en train de développer une dépendance envers ce riche inconnu? Mais elle ne pouvait se le permettre. Pas maintenant. Elle avait déjà tant perdu. Après un moment de silence, la médecin revint poursuivre la conversation. « Nous allons avoir besoin des informations à jour concernant son dossier médical. Si vous avez des contacts, c'est essentiel, » informa-t-elle tristement. Claire se tourna vers Philippe, celui qui, dans ce moment désespéré, s'imposait comme une lueur d'espoir. « Je n'ai rien. Je ne sais pas si je peux demander de l'aide, » avoua-t-elle. Philippe prit une profonde inspiration. « Je vais vous aider. Laissez-moi gérer ça. » Son regard était déterminé, et Claire sentit une chaleur émerger, une promesse d'espoir dans ce monde froid et clinique. Dans les heures qui suivirent,
Philippe appela des contacts dans le domaine médical, échangeant des mots précis et des informations éclairantes. Lorsqu'il revint auprès de Claire, il trouva son visage marqué par la peur, mais dans ses yeux brillait une lueur de gratitude. « Merci, murmura-t-elle. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Ne me remerciez pas encore. Ce n'est que le début, répondit Philippe, le cœur lourd et léger à la fois, conscient que leur parcours commun ne faisait que commencer. Leur monde continuait de s'entrelacer, des barrières qui commençaient à se fissurer entre leurs différences, unissant leur destin dans une aventure inattendue. Alors que la nuit tombe sur l'hôpital, une question cruciale se pose dans l'esprit de Philippe. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour défendre cette vie si précieuse? Et alors que peu à peu il prenait conscience de la profondeur de ce que ils avaient commencé, une promesse silencieuse se dessinait sur l'horizon, une promesse de changement, d'espoir et de lutte à venir. Mais tout cela suffira-t-il face aux vérités qui ressurgiront bientôt? Dans l'obscurité croissante de tel hôpital, le bruit incessant des machines et les murmures des infirmières créaient une atmosphère presque palpable de stress. Claire, assise sur une chaise inconfortable, se tenait les mains entre les genoux, enroulée dans un geste de protection. Elle continuait de scruter chaque visage qui passait, espérant découvrir en eux une lueur de bonnes nouvelles. Philippe, de son côté, était plongé dans ses pensées. Il avait passé des heures à passer des appels, faisant le tour de ses relations pour rassembler des informations qui pourraient aider l'enfant de Claire. La détermination qui l'animait était insatiable, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir une pression écrasante sur ses épaules. Chaque appel qu'il passait lui rappelait que son monde à lui, si éloigné de celui de Claire, devait s'inclure dans cette histoire tragique. « Vous êtes si engagé. C'est admirable », murmura une voix familière derrière lui. C'était Anna, une amie de longue date, qui avait visiblement senti son tourment. Elle s'était présentée à l'hôpital, inquiète pour son amie. Philippe tourna la tête, forçant un sourire. « Je fais ce que je peux. C'est difficile, admit-il, sa voix trahissant son émotion. Tu peux également te reposer, tu sais ?» proposa-t-elle, la bienveillance dans ses yeux. « Il faut que tu prennes soin de toi aussi. » Il lui fit signe que oui, mais son cœur était ailleurs. Ses pensées retournaient à Claire et à son scrupuleux désir de l'aider. « Elle a besoin de moi, » ajouta-t-il d'une voix plus ferme, et l'image de son visage marqué par l'angoisse lui revenant en tête. Anna s'assit à ses côtés, elle observant avec attention. « Es-tu sûr de vouloir t'engager autant? Tu ne la connais pas vraiment. »« Mais je dois agir, » répondit-il sans hésitation. « Elle vit quelque chose de terrible, et je ne peux pas rester là sans rien faire. » Sa détermination ne montrait aucun signe de relâchement. Philippe savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Chaque minute qu'il passait ici, elle attachait peu à peu à Claire et à son bébé. Leur lutte était devenue la sienne, une bataille contre l'injustice et la souffrance. Des heures passèrent, la nuit emplissant l'hôpital d'un silence pesant, à peine interrompu par le son des pas et le passage des infirmiers. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit. Un médecin entra, l'air grave et préoccupé. Claire se leva d'un coup, le visage blême, son cœur battant la chamade. « Il y a eu des complications », annonça le médecin, laissant un froid glacial s'immiscer dans l'atmosphère déjà tendue. Claire blêmit instantanément. Philippe se rapprocha d'elle, sentant son désespoir. Le médecin poursuivit, « Nous avons besoin que vous suiviez nos instructions à la lettre. Cela pourrait être déterminant. » Claire acquiesça, mais son esprit commençait à s'embrouiller. Les mots résonnaient dans sa tête, mais elle ne savait pas comment aborder la réalité de la situation. Philippe, déjà sur le qui-vive, saisit sa main pour apporter un peu de réconfort. « Nous sommes ensemble. Je reste à vos côtés, » murmura-t-il avec force. Alors que l'angoisse menaçait de les engloutir, Claire sentit une flamme d'espoir persister, alimentée par la présence de cet homme qui s'était tant impliqué. Était-ce possible de partager ce poids avec lui? La barrière de leur situation sociale semblait moins importante à ce moment, alors qu'ils luttaient tous deux pour ce petit être innocent. Depuis cette nuit, tout avait changé. Annie, la petite fille, savait que son avenir dépendait de décisions mues par l'amour et la détermination. Mais, alors que l'incertitude planait, une question persistait dans l'esprit de Philippe. En quoi cet engagement le transformerait-il lui-même? Les défis qui les attendaient seraient des épreuves à surmonter, non seulement pour le bien de l'enfant, mais aussi pour la redéfinition de leur propre vie. Claire réalisait que plus leur histoire avançait, plus elle devenait complexement intime, reliant leur combat comme jamais. Tandis que l'aube pointait à l'horizon, illuminant les couloirs de l'hôpital d'une lumière douce mais déterminée, Claire se leva, le cœur battant. Quel sacrifice serait nécessaire pour sauver son enfant? Quelle vérité serait révélée dans cette lutte finalement si humaine? Elle savait que la réponse à ces questions marquerait le début d'un tout nouveau chapitre dans sa vie.
Serait-elle prête à affronter ces défis ou allait-elle reculer face à l'adversité? Claire respira profondément, l'air frais des couloirs de l'hôpital lui piquant les narines. Elle s'efforça de reprendre son calme, de chasser les pensées sombres qui menaçaient de l'engloutir. Chaque battement de son cœur résonnait comme un appel désespéré. Elle marchait lentement, se guidant par la lumière tamisée, tentant de rassembler ses pièces éparpillées. Philippe, à ses côtés, l'observait. Le regard perçant et plein de détermination qu'il lui offrait, lui donnait une force qu'elle n'avait pas encore comprise. « Nous allons surmonter cela ensemble, Claire », lui dit-il suavement, comme pour apaiser son esprit troublé. Il avait pris la décision de rester, de se battre à ses côtés, et cela suffisait à faire naître en elle un sentiment de gratitude immense. Elle hocha la tête, détournant les yeux pour éviter de montrer sa vulnérabilité. Ils entrèrent dans une salle d'attente. Des familles s'y trouvaient, les visages marqués par l'anxiété qui remplissait l'air lourd. Claire remarqua un père en train d'étreindre son enfant, la mère les larmes aux yeux, un jeu de regard plein de désespoir et d'amour. Cette scène lui rappela tout ce qu'elle risquait de perdre, et le poids de son propre combat sembla encore plus lourd à porter. « Recueillons les instructions », murmura Philippe alors qu'il prenait un siège à côté d'elle. Et l'hôpital, malgré l'agitation continue, offrait un havre de répit, un endroit où l'espoir pouvait encore germer, même dans les moments les plus sombres. Le médecin qui les avait précédés s'approcha de Claire avec une nouvelle lueur d'espoir dans ses yeux. « Il y a des solutions à envisager pour votre petite. Nous pouvons essayer d'autres traitements, » annonça-t-il, son ton plus rassurant. « Qu'est-ce que vous voulez dire par solution » demanda Claire, sa voix tremblant légèrement. Philippe, à ses côtés, l'encourageait à se battre, à ne jamais abandonner. Elle sentait une alliance se créer, rien qu'avec un regard ou une main serrée. Cet homme, qui était un étranger si récent, devenait peu à peu un pilier dans son univers chaotique. Nous allons lui administrer un nouveau médicament, mais nous devons surveiller attentivement comment elle réagit. Cela va être un processus, expliqua le médecin. Les mots tombaient comme des gouttes d'eau sur un sol aride. Claire ferma les yeux un instant, se concentrant sur chaque syllabe. D'accord, nous ferons tout ce qu'il faut. C'était comme une promesse silencieuse faite à l'enfant à naître, un engagement qu'Hélène n'avait jamais pensé devoir renouveler si intensément. Philippe, ayant remarqué l'espoir renaissant dans ses yeux, glissa sa main sur son épaule, un soutien silencieux. « Vous n'êtes pas seul. En avant, » dit-il, impressionnant par sa ténacité. Chaque nouveau jour marquait un tournant dans leur histoire, le souvenir des défis qu'ils surmonteraient ensemble se gravant de plus en plus dans leur esprit. Claire réalisa que derrière chaque souffrance, chaque pleur, se cachait un potentiel inégalé de force, non seulement pour elle, mais aussi pour Philippe. Il était devenu une part intégrante de sa vie, un complice inattendu en qui elle pouvait avoir confiance. Mais alors qu'elle contemplait l'horizon, un frisson d'incertitude parcourut son dos. Quel sacrifice est-ce qu'elle était prête à faire pour sauver sa fille? Quelle part de son être serait exigée pour pérenniser cette vie fragile? Les portes de tel hôpital s'ébranlèrent, laissant passer la lumière du matin, tandis que Claire et Philippe se tenaient côte à côte, prêts à plonger dans l'inconnu. Leur combat serait parfois solitaire, mais en ce moment, ils partageaient une conviction commune. Toutefois, une question persistait. À quel point un lien pouvait devenir puissant sous la pression du désespoir et de tel espoir? Quelle vérité cachée serait révélée à chaque tournant? Un nouveau chapitre s'annonçait, mais quel type d'histoire allait-il écrire ensemble? Le lendemain, le soleil se leva avec une douceur inhabituelle, ses rayons cherchant à pénétrer à travers les fenêtres de l'hôpital. Claire s'était éveillée plus tôt que d'habitude, le regard perdu au-delà des murs blancs, son esprit en proie à un mélange d'angoisse et d'espoir. « Philippe, tu penses qu'elle va répondre au traitement ?» demanda-t-elle finalement, brisant le silence pesant qui les entourait. Sa voix était à la fois tremblante et déterminée. Philippe lui offrit un sourire réconfortant. « On ne peut que espérer, mais tu sais, il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Chaque petite victoire compte. » Claire se leva, la fatigue pesant sur ses épaules, mais elle savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle, mais pour sa fille. Elle se dirigea vers le couloir, le cœur battant, avec Philippe à ses côtés, chaque pas semblant à la fois lourd et libérateur. À l'unité pédiatrique, l'atmosphère se chargeait d'espoir. Les sourires des médecins, les rires lointains des enfants jouant dans un coin, créaient un contraste avec leur propre angoisse. Mais Claire sentait ce contraste comme un élan d'énergie, une promesse que, quelque part derrière ces murs, des vies se battaient et se rétablissaient. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de leur bébé, une fraîcheur envahit l'espace. Elle était là, paisiblement endormie, entourée de machines émettant des bips rassurants. Claire s'agenouilla près du berceau, une main tremblante touchant délicatement la petite main de son enfant. Un instant suspendu où tout semblait possible, où l'amour surmontait la peur.
Regarde-la, Philippe. Chaque dent de ses petites mains, chaque soupir qu'elle pousse, c'est un combat. Nous devons rester forts, dit-elle, sa voix un souffle à peine audible. Il s'approcha, plaçant sa main sur son épaule. Et nous le ferons ensemble. Je le promets. Les heures passaient lentement, chaque minute semblant une éternité. Claire se laissa emporter par ses pensées, se remémorant les premiers coups de pied de sa fille dans son ventre, les rêves qu'elle avait tissés autour d'elle, des rêves d'un avenir radieux. Mais ces rêves avaient maintenant un goût amer, entaché par la peur de la perte. Soudain, la porte s'ouvrit et une infirmière entra, son sourire apaisant chassant l'ombre des pensées de Claire. « Bonjour, je viens vérifier les signes vitaux. Il semble qu'elle réagisse plutôt bien à son traitement jusqu'à présent, annonça-t-elle, notant des informations sur une feuille. Le cœur de Claire fit un bond d'espoir. « Vraiment » s'écria-t-elle, le regard accroché à l'infirmière. « Oui, mais nous allons continuer à surveiller cela de près. Chaque jour est un petit pas, » répondit l'infirmière avec un clin d'œil. Claire partagea un regard complice avec Philippe, sentant une vague de chaleur les envelopper, une petite victoire qu'ils pouvaient célébrer. Cependant, alors qu'elle tournait à nouveau son regard vers sa fille, une pensée sombre refit surface. Qu'en était-il de ces choix qu'elle devait faire? La médecine moderne, avec ses promesses et ses risques, pouvait-elle vraiment garantir la sécurité de sa fille? Avec cette question brûlante à l'esprit, elle se tourna vers Philippe. Et si jamais nous devions choisir? Que ferions-nous? Il la regarda, sa détermination inébranlable à la rendre calme, mais son viseur désormais tourné vers l'horizon incertain. Nous en parlerons. Nous ferons face ensemble, peu importe ce que la vie nous réserve. La connexion qu'ils partageaient devenait plus qu'une simple consolation. Ils étaient devenus des partenaires dans l'inconnu, la peur les rapprochant d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. En cet instant, une nouvelle addiction à l'espoir naquit dans leur cœur, plantant une graine de résilience qui pourrait fleurir malgré les tempêtes à venir. Et alors qu'ils se tenaient là, face à l'inquiétude, une question résonna à l'intérieur de chaque battement de leur cœur. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller? Pour cette vie qu'ils cherchaient à préserver? Une chose était claire, l'histoire qu'ils allaient écrire ensemble était bien loin d'être terminée. Les prochaines heures et jours allaient révéler des choix qui pourraient redéfinir leur perception du sacrifice et de tel amour. Les lumières de l'hôpital scintillaient, annonçant une nouvelle journée et de nouvelles possibilités. Que réservait l'avenir pour leur petite famille? Claire et Philippe passèrent une nuit agitée, bercés par le doux bruit des machines qui surveillaient leur fille. Les heures s'écoulaient lentement, chaque seconde semblant une éternité. Claire scrutait chaque mouvement du berceau, chaque mouvement de poitrine qui témoignerait de la vie qui s'épanouissait encore. Mais avec l'espoir était venue l'inquiétude. Ce mélange paradoxal de sensations était presque insupportable. Au petit matin, une lumière dorée s'introduisit par la fenêtre, apportant avec elle une nouvelle promesse. Claire se sentait fatiguée, les cernes sous ses yeux trahissant ses insomnies. Pourtant, elle se leva avec l'énergie renouvelée que seul l'espoir pouvait fournir. Elle regardait sa fille, sa petite flamme, et sa détermination se renforçait. Lorsque le médecin de garde entra dans la chambre, Claire ressentit une pression dans sa poitrine. Elle attendait des nouvelles. Chaque mot prononcé était comme un verdict tombant. « Bonjour, Claire. Bonjour, Philippe. Comment allez-vous aujourd'hui » dit-il, son visage accueillant masquant son propre poids de responsabilité. « Nous avons dormi un peu, et nous sommes là pour elle, » répondit Philippe, sa voix pleine d'encouragement. Le médecin consulta son dossier, ses yeux passant de l'écran à leur enfant. Elle répond bien au traitement. Cependant, il est trop tôt pour se réjouir. Nous devons être prudents et continuer à surveiller son évolution. Ces mots, bien que rassurants, portaient avec eux un écho de prudence. Claire sentit ses épaules s'affaisser un instant. « Et si elle ne s'améliore pas » demanda-t-elle, chuchotant presque, comme si le dire à voix haute rendait l'idée plus réelle. Le médecin la regarda avec compassion. « Il y a toujours des options, mais chaque option comporte ses propres risques. Nous vous tiendrons informés et vous consulterons pour chaque choix important. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. » Philippe, prenant la main de Claire dans la sienne, influa un réconfort palpable, une force qu'il espérait transmettre. « Nous ferons face à cette épreuve ensemble. Tout ce qui compte, c'est que l'on reste unis, » murmura-t-il, ses yeux plongés dans ceux de sa compagne. À la fin de la matinée, une infirmière entra, apportant une nouvelle qui fit battre un peu plus vite le cœur de Claire. « Nous avons reçu des résultats de tests supplémentaires. Ils nécessitent votre attention, » déclara-t-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. Claire et Philippe se regardèrent, impatients mais nerveux. Les résultats pourraient annoncer une tournure décisive. Munis de leurs craintes et de leurs espoirs, ils suivirent l'infirmière, le pas incertain,
mais une étincelle des anticipations naissant en eux. Une fois dans la salle de réunion, ils s'assirent, le regard fixé sur le médecin qui entra, son dossier à la main. Alors qu'elle étudiait les résultats, Claire sentait son cœur s'accélérer, mêlé à la peur de ce qui pouvait venir. Mais en elle, une petite flamme d'espoir continuait de brûler. Le médecin leva enfin les yeux, et Claire put lire quelque chose sur son visage. Un mélange d'empathie et d'espoir. Les résultats montrent que votre fille a une meilleure chance de rétablissement que initialement prévu. Nous allons changer de traitement, et cela pourrait avoir un impact significatif. Une tempête des émotions envahit Claire. Les larmes revinrent, mais cette fois, elles étaient empreintes de joie. Vraiment? Vous voulez dire qu'il y a de tels espoirs? Philippe, les yeux brillants, serra la main de Claire. Chaque pas compte. Nous pouvons faire cela, murmura-t-il, déjà en train d'imaginer un avenir radieux. Cependant, alors que la nouvelle joyeuse se répandait, une pensée sombre envahit l'esprit de Claire. Les nouvelles options impliquaient également des risques. Était-elle prête à embrasser une incertitude qui pourrait mener à de nouvelles luttes? Alors qu'elle digérait les implications de cette annonce, une autre question l'assaillit. Comment déciderait-il de la voie à suivre? Quels sacrifices seraient nécessaires pour protéger leur enfant? Avec cette réflexion mordante, Claire réalisa qu'ils devaient non seulement se battre contre la maladie, mais aussi naviguer à travers les complexités des choix que la vie leur imposait. Leur cœur uni mais désorienté, ils se tenaient au seuil d'un chemin semé d'embûches. Et dans cette lutte pour la vie, Claire comprit une chose, l'amour implacable qu'ils portaient à leur fille serait leur plus grand atout, mais que chacun de leurs choix pourrait redéfinir ce qu'ils pensaient savoir sur le sacrifice et l'espoir. Seules les prochaines journées les révéleraient. Claire se demandait à quel point cet amour les pousserait, jusqu'où ils seraient prêts à aller pour sauver leur petite étoile. Claire et Philippe restèrent assis, le silence pesant dans la pièce, tandis que la nouvelle résonnait dans leurs esprits. Changer de traitement, cela signifiait renouveler l'espoir, mais aussi plonger dans l'inconnu. Philippe brisa la tension en prenant une profonde inspiration. On doit y croire, Claire. C'est une opportunité, et nous allons la saisir. Elle hocha la tête lentement, mais son esprit était déjà en train d'anticiper les défis à venir. Le changement de traitement pourrait être l'étincelle qui raviverait l'étincelle de vie en leur fille. Mais avec chaque nouvelle possibilité venait un lot de doutes. Que se passera-t-il si ça ne fonctionne pas? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Et si le traitement engendrait des autres complications? On ne connaît pas l'avenir, répondit Philippe en serrant sa main. Mais on a le pouvoir de faire des choix. Chaque décision sera prise ensemble, main dans la main. La chaleur de sa main se répandit en elle, apaisant légèrement ses craintes, mais la tourmente intérieure ne s'apaisait pas. L'infirmière revint, interrompant leurs pensées avec un sourire réconfortant. Nous allons discuter des options les plus appropriées et vous fournirons toutes les informations nécessaires. Vous n'êtes pas seul dans ce processus, rappelez-vous. Alors qu'il se levait pour suivre l'infirmière, Claire se sentait soudain accablée par tout ce que cela impliquait. Leur choix s'étendait devant eux comme une route sinueuse et incertaine. Mais l'idée que leur petit ange ait une meilleure chance d'hôtesse en sortir leur redonnait un souffle nouveau. Dans la salle de consultation, une carte comptait les différents traitements possibles. Le médecin expliquait, tout en notant sur le tableau. Claire tentait de suivre, mais son esprit s'égarait, englouti par des pensées d'avenir. Quelles seraient les conséquences? Les effets secondaires? La vulnérabilité de leur fille était un fardeau immense sur leurs épaules. Philippe, observant Claire se renfermer, décida de lui faire signe. Leurs regards se croisaient une nouvelle fois, et cette connexion lui insuffla un peu de courage. Concentrons-nous sur le moment présent. Une étape à la fois, chuchota-t-il. Alors que le médecin parlait, Claire commença à se projeter dans l'avenir. Elle se voyait amener sa fille au parc, la tenir dans ses bras, la voir rire aux éclats. Cette vision lui procurait une douce chaleur et lui donnait envie d'avancer. Mais alors une nouvelle réaliste la frappa. Et si ces moments demeuraient un rêve inaccessible? Après une discussion enrichissante, ils prirent finalement une décision. Le traitement proposé, bien que complexe, offrait une lueur d'espoir tangible. Après tel aval du médecin, ils se sentaient plus déterminés que jamais. Nous allons le faire. Et peu importe les défis, nous sommes ensemble, affirma Philippe. De retour dans la chambre, Claire se pencha sur le berceau et observa sa petite fille. Elle semblait si fragile, mais en même temps, si pleine de vie. Elle caressa doucement le petit front de tel enfant, un frisson de douceur l'envahissant. « Nous allons nous battre pour toi, ma chérie, murmura-t-elle. Cette promesse résonna avec force dans son cœur. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que la prochaine épreuve serait d'une intensité qu'elle n'avait jamais imaginée. Un miracle, un accident, une heureuse surprise. La vie avait ses propres plans,
et Hélène n'en avait pas encore épuisé les apparences. Leur crainte mêlée à leur amour d'une intensité croissante, Claire et Philippe se tenaient à un tournant. La route à venir serait parsemée d'épreuves, mais leur volonté de protéger cet amour était inébranlable. Alors qu'ils quittaient l'hôpital, la lumière du jour éclairait leur chemin. Claire se tourna vers Philippe, et avec une détermination nouvelle, elle dit « Préparons-nous à tout affronter. Mais surtout, à nous battre chaque jour pour notre étoile. » Une prémonition la frappa alors, doucement mais avec force. Comment allaient-ils faire face au vent contraire de la vie qui soufflait déjà sur eux? La réponse viendrait peut-être plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Claire et Philippe rentrèrent chez eux, chaque pas résonnant comme un écho de leur détermination renouvelée. La maison, habituellement pleine de rire et de douceur, semblait étriquée, presque silencieuse. Les murs témoignaient de leur épreuve, de leurs inquiétudes, mais aussi de leur amour indéfectible. Claire regarda la petite chambre de leur fille, ce havre de paix qu'ils avaient préparé avec tant d'espoir. Les peluches parfaitement alignées sur les étagères, les petites tenues suspendues dans l'armoire, tout cela lui semblait soudainement lourd de promesses non réalisées. « Philippe, est-ce que on a fait ce qu'il faut ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Philippe la prit dans ses bras, un geste réconfortant. « Nous faisons de notre mieux, Claire. C'est tout ce que nous pouvons faire. Il faut croire en elle, croire en nous, » dit-il avec conviction. Son regard, plein des une fois que Claire enviait parfois, lui redonnait un peu de force. Mais la peur de l'inconnu, elle n'était jamais bien loin. Le lendemain matin, une nouvelle routine s'installa. Les visites à l'hôpital devenaient régulières. Chaque rendez-vous apportait son lot d'informations, de conseils, et parfois, de nouvelles inquiétudes. Les médecins semblaient confiants, mais chaque mot était pesé avec précaution. Pendant que les médecins expliquaient, pour Claire, le temps semblait ralentir, comme si chaque seconde était une éternité. « Regarde bien, Claire, » murmura Philippe un jour, prenant un stylo pour prendre des notes. « Tu sais, chaque information compte. Même la plus petite. » Elle hocha la tête, étonnée par sa capacité à rester concentrée, malgré le tourbillon de son propre esprit. L'infirmière revenait régulièrement avec des mots doux et encourageants. « Vous êtes de bons parents. Vous faites ce qu'il faut. » Pourtant, Claire s'accrochait à sa peur comme une bouée de sauvetage. Et si elle n'était pas à la hauteur? Et si tout ce qu'il faisait ne suffisait pas? Ses pensées l'assaillaient le soir, tandis qu'elle regardait sa fille dormir, paisible dans son berceau, si innocente et vulnérable. Un jour, alors qu'ils attendaient dans la salle d'attente de l'hôpital, Claire remarqua un autre couple, visiblement submergé par l'angoisse. La femme, aux yeux rougis par des larmes, tenait un petit garçon dans ses bras. Philippe remarqua également, et ils échangèrent un regard compréhensif. « Est-ce que nous ne devrions pas leur parler ?» proposa Philippe. « Peut-être qu'ils ont besoin de soutien, tout comme nous. » Claire acquiesça, mais son cœur battait la chamade. Et si nous n'avions rien à leur dire? Mais Philippe, fort de sa conviction, s'approcha d'eux. Elle le suivit, ressentant une connexion immédiate. Leurs mots résonnaient dans la salle, une lueur d'espoir face à une tempête d'incertitude. Ils échangèrent des conseils, des anecdotes. C'était comme si leur douleur collective les unissait. Cette rencontre imprévue devint une bouffée d'air frais. Ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls dans cette lutte. Les larmes, les rires partagés, tout ce soutien réciproque leur donnait un peu de force. Claire se mit à voir cela comme un réseau de solidarité qui leur faisait défaut. Une semaine plus tard, lors d'un contrôle, le médecin leur annonça que leur fille avait bien réagi au nouveau traitement. Pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit une lueur d'espoir se frayer un chemin à travers ses doutes. Mais alors qu'elle remerciait le médecin, une pensée l'assaillit. Et si cela n'était qu'une lueur temporaire? Dans les jours qui suivirent, Claire continua de jongler avec ses inquiétudes et son espoir. Elle commença à croire qu'il pourrait surmonter cela. Les jours se transformaient en semaines, et quelque chose de plus fort commençait à naître chez elle. Pourtant, un autre nuage semblait se profiler à l'horizon. Quelque chose de décisif allait changer, une épreuve aux ramifications insoupçonnées. Alors qu'ils rentraient chez eux un soir, un appel inattendu du médecin brisa le calme. « Claire, » entama-t-il, « j'aimerais vous parler de certaines complications. » Un frisson parcourut son échine. Elle se tourna vers Philippe, le regard chargé d'angoisse. L'inquiétude de l'avenir les enveloppait à nouveau. Que allait-on leur annoncer? Quelle épreuve devrait-il affronter cette fois? Le lendemain, Claire et Philippe se réveillèrent avec une lourde anxiété pesant sur leurs épaules. Le téléphone, sur la table de nuit, semblait inanimé, mais chacun d'eux savait que l'appel du médecin était imminent. La tension entre eux était palpable, comme une corde tirée à l'extrême,
prête à céder sous la pression des nouvelles à venir. Lorsque la sonnerie du téléphone retentit enfin, Claire sursauta. Elle se précipita pour répondre, le cœur battant. « Bonjour, docteur », murmura-t-elle, tentant de cacher son inquiétude. La voix du médecin, d'un ton grave, lui confirma ses craintes. « Claire, il y a eu des complications avec le traitement. Nous devons discuter des prochaines étapes. » Les mots résonnaient comme une sentence. Claire se sentit vaciller, son monde en train de s'effondrer comme un château de cartes. Philippe, à ses côtés, sentit son visage se décomposer. Dans un élan de soutien, il attrapa sa main, et elle se laissa aller à la chaleur de son étreinte. Cette simple connexion était comme un ancrage dans la tempête qui commençait à balayer leur vie. En voiture vers l'hôpital, le silence était lourd, seulement interrompu par le bruit du moteur. Claire observait les paysages défiler, mais son esprit était en proie à des pensées sombres. Et si ça ne marchait pas? Et si notre petite souffrait davantage? Chaque question la laissait plus désemparée que la précédente. À son arrivée, ils furent accueillis par le médecin dans un bureau sobre. « Nous avons essayé plusieurs traitements, mais il est devenu évident que nous devons envisager une approche plus agressive. » commença-t-il, les mots pesant sur l'atmosphère comme une chape de plomb. Claire s'accrocha à la main de Philippe, qui serrait affectueusement sa paume pour l'encourager à tenir bon. « Que signifie ce traitement » demanda Claire, sa voix n'étant qu'un murmure. « Des risques significatifs peuvent être impliqués, mais cela pourrait aussi offrir une meilleure chance de rétablissement. » La tension monta d'un cran. En fonction des effets secondaires, il faudra rester vigilant. Claire se tourna vers Philippe, ses yeux remplis de larmes brillantes. La douleur de devoir prendre une décision pesante sur leurs épaules était écrasante. « Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis prête à la voir souffrir encore plus si cela ne marche pas ?» Son dos se courba sous le poids de ses doutes. Mais une chose était claire, plus que tout, elle voulait offrir une chance à sa petite. Philippe, combatif, inspira profondément avant de répondre. « On a déjà traversé tant de choses ensemble, Claire. On ne peut pas abandonner maintenant. Nous devons croire que cette voie est celle qui nous mènera à elle. Nous ne la laisserons pas tomber. » Ces mots étaient teintés d'une ferveur réconfortante, une promesse affirmée à leur fille et à leur avenir. Les minutes qui suivirent furent une balise orchestrée des conversations autour des risques, des bénéfices et des procédures. Claire sentait son cœur s'accélérer, mais elle se mit à s'accrocher à l'espoir que chaque minute pouvait aussi apporter des avancées. Finalement, elle prit une profonde inspiration, se redressant dans son siège. « Oui, nous allons le faire. Nous allons nous battre pour elle. » Le médecin acquiesça, visiblement soulagé par leur décision. Une nouvelle étape se dessinait à l'horizon, marquée par cette volonté collective de sauver cette vie précieuse. Alors qu'ils quittaient le bureau du médecin, un sentiment d'unité émergea entre Claire et Philippe. Ensemble, ils allaient affronter ce qui était à venir. Dans les jours suivants, Claire et Philippe se plongèrent dans cette nouvelle réalité. Les heures à l'hôpital passaient lentement, mais chaque moment était assombri par l'attente des résultats. Ils devenaient des habitués des couloirs de l'hôpital, mais malgré les difficultés, ils voulaient croire en l'avenir. Claire prenait du temps pour se reposer en rentrant chez elle, se remémorant les instants passés. Avec Philippe, revivant les moments de joie, les éclats de rire, repliant lentement la peur dans un coin de son cœur. Un après-midi, alors qu'ils attendaient dans la chambre, une boîte de jeux devant eux pour distraire l'inquiétude, la porte s'ouvrit doucement. L'infirmière s'avança avec un sourire chaleureux. « Des résultats viennent d'arriver, je suis ici pour les partager. » Un frisson d'anticipation naquit au fond de Claire. Philippe serra la main de Claire, le regard plein d'espoir. La tension était palpable dans l'air. « Votre fille a réagi positivement au dernier traitement. Nous avons de bonnes nouvelles. Les médecins recommandent de continuer sur cette voie, » expliqua l'infirmière. Une vague de soulagement envahit Claire. Son cœur s'allégeant comme un poids énorme était enfin levé. « J'y crois. Nous devons rester déterminés, » murmura Philippe, son visage illuminé par le bonheur du moment. Et l'espoir s'installa alors dans leur vie. Alors qu'ils quittaient l'hôpital, Claire se tourna vers Philippe, un sourire aux lèvres. « Nous avons réussi un premier pas. C'est grâce à nous, » s'exclama-t-elle. Philippe lui prit la main, et ensemble, ils rentrèrent chez eux, le regard tourné vers l'avenir. Le chemin serait long, plein de défis et d'incertitudes, mais ce combat renforçait leur cœur. Ils venaient de se promettre une chose. Peu importe les obstacles, ils avaient cette force ensemble. Ils se battraient toujours pour leur fille. Et ainsi, leur vie prenait un nouveau tournant. Claire savait au fond d'elle-même que chaque petit pas compte, et que tant qu'ils restaient unis, ils seraient toujours là, prêts à se battre pour leur étoile, leur bonheur à portée de main. Néanmoins, une ombre persistait dans leur esprit. D'autres épreuves,
d'autres choix les attendaient à l'avenir. Quelle profondeur leur amour serait-il capable de surmonter pour protéger leur enfant? La réponse n'émergeait que jour après jour, mais leur histoire, elle, ne faisait que commencer. Il est temps pour vous de prendre part à cette aventure. S'abonner immédiatement à la chaîne est essentiel pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien fait toute la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant et montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.